Bienvenue frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Bonjour à tous. On va entamer ce nouveau moment de culte que nous avons pour le Seigneur et je vous invite à vous lever. On va chanter un premier cantique merveilleux que le Seigneur nous a donné dans À toi la gloire. C'est le numéro 78, si je ne me trompe pas. Dans les cieux et sur la terre. Amen. Ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Très beau nom, porte loin de l'éternel, très beau nom. Que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque tour de l'homme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins les entendent, portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les monts Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Quel merveilleux nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous restez debout, je vais prier pour le moment. Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, si nous sommes réunis encore en ce matin dans ta maison, Seigneur, c'est bien pour te louer ton saint nom, Seigneur. Le nom merveilleux de Jésus-Christ, d'Emmanuel, Seigneur, toi qui es le Dieu des dieux, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui par qui nous pouvons tout faire, Seigneur, et tout accomplir, car tu as déjà accompli, Seigneur, par amour, par pur amour pour nous, Seigneur, ce merveilleux sacrifice à la croix. Seigneur, nous voulons ce matin encore te bénir, Seigneur, te louer et te glorifier, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui par qui nous pouvons toutes choses, Seigneur. Merci de nous avoir aimés le premier, Seigneur, de nous donner cette lumière, Seigneur, afin de nous guider sur le chemin de la vie et sur le chemin du salut. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, par ces chants, Seigneur, ces louanges qui te sont dédiées, Seigneur, à ta gloire, nous voulons manifester, Seigneur, cet amour merveilleux que nous avons également pour toi en retour de ton amour. Seigneur, nous te bénissons et te prions, Seigneur, de bénir ces instants, de nous donner, Seigneur, à comprendre ce que tu as à nous dire par ta parole, Seigneur, qui est la parole de vie, et que tu nous conduises, Seigneur, en ce matin. Je te demande de nous envoyer également ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il soit celui, Seigneur, qui
par son travail, Seigneur, nous aide à comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons poursuivre avec un autre cantique, comme un phare. Oui, l'amour de Jésus brille et nous aide à voir les choses et à marcher sur son chemin. Suivons-le. Ensemble. Comme un phare sur la plage, versant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit au sauvage de la lumière, resplendissent sur les flots, et vers le ciel éclaire, et sauve les mains de l'eau. Nulle étoile ne scintille au marin pour nous guider, mais l'amour de Jésus brille pour nous sortir du danger. Au sauvage de ta lumière, resplendissent sur les flots, et vers le ciel éclaire, et sauve les mains de l'eau. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Au sauvage de ta lumière, resplendissent sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les mains de l'eau. Amen. Que la lumière du Seigneur nous guide. Nous allons passer à la pensée. On va lire un passage qui se trouve dans Colossiens. On va lire le passage entier. Colossiens 3. Je vais suivre. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, et cachée avec Christ en Dieu, pardon. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant, vous aussi renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes, qui n'en sortent pas de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes,
et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à lui, par lui à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme il convient, selon le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez point vos enfants, de peur qu'ils ne perdent courage. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte de Dieu. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ, le Seigneur. Mais celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Vous connaissez ce passage, hein, pour la plupart, je le sais, et je le laisse également à vos méditations. Ne pas avoir d'autre motif dans la vie que de faire la volonté de Dieu, de notre Père Céleste, voilà une simplification merveilleuse pour nos vies. Si nous ne pensions qu'à toujours ne faire que la volonté expresse de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, combien de choses disparaîtraient immédiatement de notre vie, des choses qui parfois nous vampirisent. Certainement que nous ne lutterions plus sans cesse contre ceci ou cela, mais que nous serions gardés dans une conviction de paix, une conviction que la grâce de Dieu a pourvu à tout en Christ, et très certainement, nous nous déposerions encore plus sur lui, en nous disant que nous n'avons pas à faire un seul pas sans que son immense amour y ait pourvu en avance. Frères et sœurs, tous les instruments de la bénédiction de Dieu suivent le chemin de sa volonté que nous devons accomplir. Nous savons que nous n'avons pas ici-bas de chez nous, quoique étant l'objet de bienfaits innombrables de la part de Dieu en Christ, mais le seul chez nous, sur la terre, lieu où le Seigneur vit, c'est dans notre cœur. C'est là que la volonté de Dieu agit continuellement. Nous n'avons qu'à trouver sa volonté pour le trouver lui-même dans ce chemin. Dès que Dieu nous a fait connaître sa volonté, nous ne devons pas permettre à quelque autre influence de survenir. Nous ne devons pas remettre en question la volonté de Dieu. Nous pouvons perdre là où les bénédictions que Dieu se proposait de nous donner si nous ne discernons pas sa pensée dans la difficulté qui nous afflige. La parole de Dieu est notre bien le plus précieux par-dessus tout, parce que c'est là que Dieu exprime sa pensée, mais aussi sa volonté, qui sont parfaites à notre égard. C'est par sa parole que nous pouvons entretenir aussi notre vie, en nous nourrissant avec délices, d'amour, de joie, de paix, de douceur, de connaissance. Colossiens 3, verset 1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Amen. Nous sommes ressuscités et n'avons désormais plus affaire avec le monde. Quant à nos affections et à notre but, qu'un homme qui a été retiré à la mort, on va voir le verset 3 de Colossiens, ce qu'il nous dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il n'est pas dit « vous devez mourir », mais « vous êtes morts », car tel est l'état du chrétien. Si un ange était ici-bas, il ferait ce que Dieu lui dit de faire, et ne ferait pas autre chose. Nous avons dans la parole la règle de la conduite du chrétien. Elle est très simple, très catégorique et parfaitement satisfaisante pour le cœur qui désire réellement faire la volonté de Dieu.
On va lire le verset 3 de Colossiens, verset 17, pardon, toujours Colossiens 3. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Là où il y a du discernement spirituel, les choses deviennent aussi simples et claires que la lumière du jour. On va lire Psaume 25, verset 14. Voilà ce qu'il nous est dit. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. Alors prions, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne à faire ou continuer à faire sa volonté, car c'est ce que le Seigneur veut, pour que nous soyons sur le chemin des bénédictions qu'il nous promet. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique. Alors si nous avons reconnu que nous sommes misérables et que le Seigneur est notre Sauveur, ce chant doit nous parler. Amen. C'est le 238. Ensemble. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère en moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure, rends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur, ô mon divin libérateur. Je n'ai que ma faiblesse, en moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, c'est bien à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Rends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Amen. Tel que je dois être, que le Seigneur nous transforme à son image. Nous allons poursuivre et nous allons passer au moment du verset du mois. Nouveau verset pour ce mois-ci, qui se trouve donc en 1 Pierre 5 au verset 6. Et je demande à Anthony de nous le lire. Tu peux te lever et baisser ton masque. Sous la puissante, bien sûr, main de Dieu. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est un peu ce que chacun de nous doit ressentir. Ne pas réellement comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous, parce que c'était vraiment quelque chose de merveilleux et d'insondable. Amen. Ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce.
surprise en plus. Alors, ça fait toujours plaisir, les surprises. Le dimanche matin, surtout dans une époque où l'église est quasiment décimée, avec tous les malades, les gens bloqués, toutes les nouvelles qu'on reçoit. Ça fait plaisir de voir des nouvelles personnes qui passent nous rendre visite. Voilà, des frères et sœurs qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Soyez les bienvenus, évidemment. Alors, on va partager ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 11, d'abord un texte, mais après de ce texte, ça renvoie à 2 autres textes. J'essaierai de ne pas être trop long à cause de la température. Mais il y a plusieurs choses qui se sont avérées d'actualité. Le message était déjà prêt, mais après plusieurs coups de fil ou nouvelles du groupe WhatsApp, il y a des circonstances, des situations qui sont d'à propos. Donc on va ouvrir ce texte ensemble. Je vais prier, ensuite on va lire donc Acte 11 à partir du verset 19. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vivante, parce que tu vis en nous et nous vivons de toi et nous t'en remercions parce que nous le savons, nous le vivons et c'est notre joie ici-bas ou c'est notre consolation parfois ou c'est notre force, mais en tout cas tu vis en nous, tu vis à travers nous et nous vivons dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Merci du pardon, merci de ta grâce. Et permet à travers ce texte de comprendre un peu mieux ta pensée et ce que tu as à nous montrer pour ce jour, pour cette époque, pour ce temps ou pour nos circonstances, en Jésus-Christ et pour ta gloire seule. Amen. Donc acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivés à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie, en Cypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux qui étaient de Cypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une grande multitude se joignit au Seigneur. Ça n'a pas été tout de suite ce verset-là qui a retenu mon attention, c'était les autres textes. Mais finalement, celui-là, je vais vous le relire, c'est celui qui fait le lien avec tous les autres. C'est quand Barnabas est arrivé au verset 23, et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit. Il a vu la grâce de Dieu et il s'en est réjoui. Qu'est-ce que ça veut dire voir la grâce de Dieu, en fait? Qu'est-ce qu'il vient de voir? Il vient de voir des non-juifs qui se tournent vers le Seigneur, qui se convertissent, et lui, il voit la grâce de Dieu. Et c'est intéressant cette expression, lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu, parce que ça révèle, c'est ce que semble dire le texte, verset 24, parce que c'était un homme de bien, parce qu'il était plein du Saint-Esprit et de foi. Donc il y a eu des effets à son ministère, mais je pense aussi qu'il a vu la grâce de Dieu parce qu'il était tout ça. Il était un homme de foi et rempli du Saint-Esprit. Il avait une bonne vision des choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en opposition à ce que lui a vu, d'autres n'ont pas été contents d'apprendre ça. D'autres avaient une moins bonne vue. Si on revient au verset 1 de ce chapitre 11, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient contre lui. Ceux-là, apprenant cela, au lieu de se réjouir, s'opposaient à ça, se disputaient avec l'apôtre Paul. Et il lui faisait le reproche, verset 3, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Voilà l'objet du problème. Les versets, je vous les lis, donc s'ils n'apparaissent pas, ce n'est pas toujours important, vous avez vos Bibles aussi. Donc, ils n'avaient pas une bonne vue, et en l'occurrence, même au verset 19, c'était le premier verset du texte qu'on a lu ensemble, ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivés à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie, en Cypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Alors, on a
beaucoup moins ce problème aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. La plupart oublient les Juifs, mais à l'époque, les premiers croyants étant juifs, étant comment dire, l'olivier franc par lequel devait passer la bénédiction, se soucier des Juifs, même du temps de Jésus. Vous vous souvenez, il y a ces versets un peu choquants parfois où Jésus dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc, c'était quelque chose, un pli qui était pris pour des Juifs de n'annoncer l'évangile qu'à leurs congénères. Barnabas, lui, a vu la grâce de Dieu dans tout cela. Il n'a pas vu, théologiquement, c'est pas valable, il y a un souci. Les autres ont vu ça, ceux de la circoncision. Alors, ce n'était pas obligatoirement tous les Juifs chrétiens convertis qui le voyaient de cette manière, mais ceux qui insistaient. Alors, c'était peut-être même des faux frères, parce qu'il y a eu ces débats ensuite, ces discussions, ces disputes qui ont jalonné l'histoire de l'Église jusqu'à tard. Mais en tout cas, Barnabas, lui, aucun souci. Au contraire, il s'est réjoui, il a vu la grâce de Dieu. Alors, rappelons-nous aussi ce que ça veut dire la grâce de Dieu. Je ne vais pas vous faire un traité de théologie. Une personne incarne la grâce de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 16 et 17, la définition même de la grâce de Dieu, la meilleure définition qu'on puisse donner, Jean 1, verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et il incarne le principe même de la grâce, que c'est plus par la loi qu'on pourrait s'approcher de Dieu, mais vraiment par la grâce. On ne va pas tout réexpliquer, mais rappelons-nous que la grâce, c'est sans les œuvres, par la foi. C'est ça la grâce de Dieu. On n'est pas sauvé par notre obéissance à la loi mosaïque, au commandement, on est sauvé parce que le Seigneur est venu porter nos péchés, il a incarné un instant le projet de Dieu qui était de prendre nos péchés sur lui, de mourir à notre place et de nous pardonner. Voilà la grâce de Dieu. Et le recevoir simplement comme un cadeau, c'est recevoir la grâce de Dieu, et Jésus-Christ incarne tout ça. Donc rappelons-nous cela, Jésus incarne la grâce de Dieu. Mais donc, revenons à notre Barnabas, il a une bonne vue spirituelle, il voit la grâce de Dieu dans ce qui est en train de se passer. Il voit, et même si on revient, j'aime bien cette idée, parce que Barnabas se manifeste dans plusieurs épisodes, et à chaque fois il manifeste la grâce de Dieu. Il voit la grâce de Dieu dans tout, il est assez extraordinaire ce Barnabas, mais pas par lui-même, mais parce qu'il était disposé par le Seigneur, mais il voit grâce sur grâce. Il n'a pas vu juste la grâce juridique de on est sauvé, mais dans les événements, dans les choses, sa bonne vue spirituelle le dispose à voir la grâce de Dieu. C'est précieux quand dans une église, quelqu'un a cette tendance à voir la grâce dans tout. Des fois on se dirait, mais quand même, il ne voit pas aussi les problèmes, mais on a l'impression que toujours, c'est toujours grâce sur grâce. Mais gloire à Dieu pour les gens qui sont comme ça. Puissions-nous aussi être aussi bien disposés. Mais donc revenons au cas de Barnabas. Et justement, autant lui doit être notre exemple de ce que c'est que la bonne vue spirituelle, voir la grâce de Dieu dans les choses, autant on a deux textes là dans Acte 11 et Acte 12, deux textes qui nous font comprendre que parfois, oui, c'était le problème du judaïsme orthodoxe, d'avoir des ornières, de ne pas voir les choses en dehors de ce qu'ils devaient voir ou voulaient voir, mais ça peut être aussi même un problème chez les chrétiens. En nous, dans nos propres cœurs. Alors on va voir ça, on va voir premièrement que ça pourrait être une bonne chose d'élargir notre champ de vision. Quand on a une mauvaise vue, des fois, imaginez, je me suis fait le test, j'ai fait ce qu'on fait aux chevaux pour qu'ils aillent tout droit, essayez de faire ça, mettez vos mains et essayez d'imaginer la vie comme ça. Alors oui, on voit très bien, juste devant soi, mais dès que vous enlevez les mains, d'un coup, on se rend compte qu'on a un grand angle. Maintenant, les téléphones portables peuvent vous faire des photos grand angle. Vous savez, vous voyez à quelques centimètres, et d'un coup, je ne sais pas ce que fait le téléphone, mais il est capable de voir beaucoup plus grand que ce qu'il est censé voir. C'est le grand angle. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous, d'enlever nos ornières et de nous voir faire plus loin et plus grand ce que nos yeux naturels voient. Et ça, c'est important d'avoir ça. Donc, quel était le problème pour les Juifs?
le problème fondamental, on l'a lu tout à l'heure, c'était que les païens puissent aussi avoir accès à la grâce de Dieu, puissent aussi avoir accès au Dieu qui était censé être le Dieu du peuple juif. Oui, c'était bien le Dieu Jéhovah, Yahweh, auquel était associée l'histoire du peuple juif, mais on le sait, Dieu avait aussi en vue toutes les nations. Problème fondamental que Dieu lui-même avait, avait institué. C'était bien Dieu qui avait dit, en donnant à ce peuple, vous rentrez dans ce pays, vous habitez dans ce pays, et vous restez séparés des nations. C'était bien Dieu qui l'avait dit, ça. C'était pas un déclin du judaïsme. C'était dans la loi mosaïque. Il devait rester séparés des nations, parce que les nations, les gentils, là appelés les Grecs, c'était les païens. Voilà, ça c'est l'autre expression. Et quand on entend païen, on comprend mieux. Le paganisme. Le paganisme, c'était l'idolâtrie, c'était toutes les fausses doctrines sur la divinité. Donc, oui, on comprend que ce Dieu qui se révèle à ce peuple, il dit non, il faut que vous sachiez qui est le vrai Dieu. Ça veut dire ne mélangez pas tout ça. Ne mélangez pas à toutes ces théories et aux idoles. Donc, on le comprend d'une certaine manière, et c'est bien Dieu qui leur avait demandé de se séparer des nations. Il y a le cas de Salomon. Lui, il a pris plein de femmes, et non seulement plein de femmes, ce qui en soi n'était pas le plan de Dieu, bien sûr, mais des femmes des nations, et des femmes des nations qui, sur la fin de sa vie, l'ont amené à inclure dans sa foi, dans sa pratique, et dans la gestion même probablement du pays, à inclure des éléments du paganisme. Mais en fait, les Juifs, qui avaient le regard fixé sur les Écritures, auraient dû voir aussi dans les Écritures que Dieu avait pour plan d'annoncer, de briller parmi les nations. Peut-être séparés, mais briller parmi, transmettre quelque chose. Ils étaient censés être la lumière des nations. Le Messie va incarner ça. Le Messie qui vient d'Israël est devenu, et il est la lumière des nations. Mais il n'empêche, ils auraient dû, dans leurs Écritures, le voir aussi. Et en fait, leurs ornières, c'était d'avoir des éléments des Écritures dans lesquels ils se sont figés, qui leur ont mis des ornières, et ils n'ont pas vu, littéralement, d'autres choses dans leurs propres Écritures. Donc ça, c'est peut-être le travers du judaïsme, et ils ne voyaient plus, littéralement, et évidemment, avec grande difficulté, ils n'aimaient pas non plus, et surtout, ils n'étaient pas prêts à recevoir ou à se préoccuper ou à aider les autres. Il y a cette histoire du bon samaritain qui l'illustre parfaitement. Voilà. Et, d'accord, on le comprend pour le judaïsme, on pense que Jésus va leur en faire le reproche, mais sachons que les chrétiens aussi ont quelques reproches à recevoir de la part du Seigneur lui-même à ce même propos. Lisons Jean chapitre 4, verset 34. Quelques exemples qui montrent que parfois nous aussi nous avons des ornières. Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. » Là, il s'agissait, les ornières n'étaient pas sur les côtés, elles étaient à l'horizontale, sur la hauteur, il fallait lever les yeux. Avoir tout le temps les regards fixés sur ce qu'il y a à faire dans l'œuvre, dans l'église locale, et perdre de vue tout ce qu'il y a au loin, perdre de vue les autres nations, tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, ne pas voir tous ceux qui sont en dehors de nos murs, c'est avoir des ornières aussi. Et le Seigneur dit, levez les yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà. Alors là, quel était le problème? C'était pour eux un problème de chronologie. Ils disaient, oui, mais d'abord, il faut s'occuper de ce que nous avons à faire. Dans 4 mois, on s'occupera de la moisson. Ce n'est pas le moment de la moisson. Aujourd'hui, avec le Covid, combien d'églises disent il faut d'abord qu'on protège l'église, qu'on arrive à assumer le culte, et puis l'évangélisation, on verra plus tard.
On est dans des temps particuliers, c'est vrai. Il y a les conditions sanitaires, c'est vrai. Il y a le virus, il y a la transmission, il y a patati, etc. On est bien d'accord. Mais alors, est-ce qu'on arrête d'évangéliser? Plus tard, dans 4 mois, si on attend qu'il n'y ait plus de virus sur la terre pour recommencer à évangéliser, et le Seigneur dit, levez les yeux, quel que soit le contexte, levez les yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. C'était une première chose. Après, est-ce qu'on a d'autres soucis avec notre vision spirituelle? Bien sûr qu'on a d'autres soucis. Jacques chapitre 2, versets 1 à 4. Alors, on aurait tendance à dire, ben non, nous, on n'a pas ce souci-là. Ben, lisons quand même ce verset, Jacques chapitre 2, verset 1. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un méchant habit, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici, honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi ici, au bas de mon marchepied, ne faites pas en vous-même, des différences, et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées. Alors, on se dit, ben, non, ça n'arrive pas, ça, on n'a pas de souci avec ça. C'est vrai, dans l'Église, tout le monde s'assied où il veut, riche ou pauvre, on n'a aucun souci, tout le monde est accueilli fraternellement, et on n'a pas ce souci-là logistique. Maintenant, j'aime bien l'idée, ne faites-vous pas en vous-même de différence. Petite simulation. Imaginons que des gens du conseil municipal, ou du conseil général, ou notre maire s'annonce. J'ai vu ça dans des églises, hein. Enfin, je l'ai vu littéralement pour une inauguration. Où est-ce qu'on les assoit, à votre avis? Réflexe. On les met au premier rang, évidemment. On ne voit pas leur arrivée de la même manière que si entrait un SDF là, qui tape à la porte. Là, on se dit, est-ce qu'il ne vient pas pour nous demander 2 euros ou 5 euros ou je ne sais quoi? Et bon, bien sûr, on accueille, mais au-dedans de nous-mêmes, est-ce que nous voyons les gens de la même manière? Tous les gens de la même manière? Est-ce que, quelque part, un tout petit peu, au fond de nous-mêmes, nous ne faisons pas une distinction, nous ne faisons pas un peu exception de personne? Alors, bien sûr, ce cas est excessivement exceptionnel, mais faisons attention. Maintenant, individuellement, comment nous nous comportons avec les gens? Comment nous apprécions certaines personnes par rapport à d'autres? Est-ce que, un peu au-dedans de nous-mêmes, certains auraient un peu plus de valeur pour l'Église que d'autres? Dans les églises, la valeur suprême, c'est d'avoir des jeunes. Et peut-être que les vieux, c'est moins important. Dans d'autres églises, on va littéralement, je ne sais pas si c'est des églises ou des sectes en l'occurrence, mais j'ai entendu ça, littéralement, ils se préoccupent des gens haut placés. C'est un raisonnement, une stratégie d'église spirituelle ou de mouvement que de viser ces gens-là qui sont dans les médias, parce qu'on se dit, ils vont influencer, Est-ce que c'est ça vraiment que nous voyons dans les évangiles? Est-ce que c'est bien comme ça que Jésus-Christ s'occupait des âmes? Est-ce qu'il ne se laissait pas toucher par les pires, entre guillemets, des pécheresses, celles que tous les autres voyaient comme, mais quoi? Tu te laisses toucher par cette femme? Adultère? Est-ce que nous ne jugeons pas les gens qui sont dans des situations familiales, sociales ou familiales dramatiques à cause du péché? D'accord. Mais comment Jésus lui-même jugeait ces gens-là? Comment il les appréciait? Est-ce qu'il disait, oh, encore des gens à problème pour l'Église? Problèmes problèmes sociaux, c'est lourd pour l'Église à gérer, ils vont peut-être faire des problèmes, et puis peut-être leurs enfants, ils vont marcher à gauche, à droite dans l'Église, ou je ne sais quoi. Est-ce que nous apprécions vraiment les personnes que nous côtoyons comme Jésus le faisait avec les pécheurs? Des gens que le monde verrait de travers,
Est-ce que nous les voyons comme des âmes qui peuvent se convertir? Des gens qui sont sans papier, des gens qui sont peut-être avec une vie dissolue, littéralement peut-être qu'ils ne sentent pas bon. On a eu ça à Lille, à Montauban, ou je disais à Lille, non, c'était à Lille. Il y avait quelqu'un, quand il rentrait dans la salle, sans l'avoir vu, je vous assure, tout le monde savait qu'il était là. C'était difficile, hein? C'était difficile, on ne savait pas quoi faire. On avait envie de lui changer son manteau ou je ne sais quoi. On l'accueillait. Je crois que Jésus, avec les pécheurs, il se laissait toucher par ceux qui sont les plus mauvais spirituellement, peut-être. Il les voyait tous comme susceptibles d'être atteints par la grâce. Ne voyons personne, même des opposants, même des ennemis. Vous imaginez, puisqu'il a sauvé l'apôtre Paul, même les persécuteurs, même les gens malveillants, même les gens qui font du mal aux autres, est-ce que nous allons dire, non, cela c'est trop méchant, c'est pas la peine de lui annoncer l'évangile? Des ennemis de l'évangile. Alors on a besoin d'enlever nos œillères et de ne pas tomber dans les ornières. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 13. De Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 13. C'était peut-être pas ça littéralement dont parlait l'apôtre Paul, mais quand même, notre bouche est ouverte pour vous, aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était les pires. Il y avait des problèmes de moralité, mais impossible. Impossible. On ne voudrait pas faire une église avec des gens comme ça. Et le Seigneur a fait une église avec des gens comme ça. Il avait sauvé des gens à gros problèmes. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles à vous se sont rétrécies. L'armée du salut, et au départ, c'était des gens qui, dans les églises locales, voulaient toucher des populations à problème. À l'époque, l'alcoolisme, la promiscuité, il y avait de la misère comme on n'en a plus aujourd'hui. Enfin, en tout cas, peu, pas autant qu'à l'époque, dans nos pays, même s'il y en a. Mais dans les églises, les gens voulaient chanter des beaux cantiques avec des gens qui jouent très bien et finalement, ceux qui avaient ce ministère-là, qui amenaient des gens dans l'église, ben on a commencé à leur dire, oui, bon, c'est bien un tout petit peu, mais n'allons pas trop loin, quoi. On voulait avoir un dimanche en famille, bien habillé, et chanter bien des 4 voix avec nos instruments, et pas avoir des gens qui bougent, qui sentent pas bon, ou qui vont pleurer pendant les messages, ou je ne sais quoi. Il y a eu un moment donné où il a fallu faire une œuvre extérieure à la vie de l'Église. Ce qui est devenu plus tard l'armée du salut, qui a évangélisé, il y a eu des conversions, il y a eu des gens dont la vie a été changée, mais c'est devenu une mission extra-ecclésiastique. Alors qu'au départ, c'était des chrétiens qui, dans leurs églises, avaient ce souci-là. Gloire à Dieu, on peut, comme Barnabas, élargir comme Paul, ouvrir sa bouche, ouvrir son cœur, élargir son cœur pour des gens. Gardons cette bonne vision, élargie, grand angle, que le Seigneur peut nous donner. Ça, c'était le premier grand point. Et j'en viens au deuxième point. Là, Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Il n'y aura que 2 points. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, parce qu'on s'habitue plutôt à 3 points, mais là, il n'y aura que 2 points, donc c'est les 2 jambes sur lesquelles nous allons avancer. Actes, chapitre 12, une autre histoire qu'on connaît bien, et c'est étonnant parce que, cette histoire, on en a retenu des détails amusants, sincèrement. Vous allez voir, vous allez comprendre. Si on lit à partir du verset 13, la fin de l'histoire. Verset 13, quand il eut frappé à la porte d'entrée, c'est l'apôtre Pierre, une servante nommée Rose s'avança pour écouter, et ayant reconnu la voix de Pierre,
De la joie qu'elle en eut, elle n'ouvrit point le porche, mais elle courut annoncer que Pierre était devant le porche. Et ils lui dirent, mais tu es folle. Mais elle assurait que la chose était ainsi, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper, et quand ils eurent ouvert, ils le virent et furent ravis hors d'eux-mêmes. Je m'arrête là. Ça, c'est la petite touche. Alors, certains interprètent en disant, ah, Dieu a de l'humour. Non, Dieu n'a pas d'humour. L'histoire est racontée, c'est les humains qui sont étonnants et parfois amusants par leur réaction. C'est amusant, cette fin de l'histoire. Mais j'aimerais qu'on vienne au début de l'histoire. Se laisser amuser par cette anecdote, pourquoi pas, mais le début de l'histoire est dramatique. Chapitre 12, verset 1, la situation dans laquelle se trouvait l'apôtre Pierre était dramatique. En ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. L'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats chacune, voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Et la nuit d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Quand on connaît la fin d'une histoire, on ne le vit pas de la même manière. Mais si on revient au contexte, on l'a vu là-haut, il y a eu Étienne qui a été lapidé. Ensuite, il y a eu des persécutions qui ont dispersé les croyants un peu partout. On a vu que le Seigneur a utilisé ça pour le salut de certains, mais on voit qu'à Jérusalem, en même temps, le roi Hérode fait tuer le frère Jacques, le frère de Jean. Et juste après ça, Pierre est arrêté, il est mis en prison. Et il apprend que le lendemain, on pourrait dire, imaginez ça dans sa tête. Jacques vient de se faire décapiter, on le jette en prison et on lui dit demain, c'est ton tour. Dans le contexte, évidemment, Pierre doit se dire, ben voilà, c'est mon heure. Ma situation est désespérée. La mort frappe tout autour de moi des croyants comme moi, pas des gens qui se sont éloignés du Seigneur, dont on se dit, oh lui, il lui arrivait ça parce qu'il était loin du Seigneur. Non, des croyants dans le Seigneur, des gens qui meurent. À cause de ce même Hérode, ce même ennemi qui a ce projet-là de faire plaisir aux Juifs. Donc Pierre a les Juifs contre lui, ceux qui s'opposent à l'Évangile, ceux qui ont déjà crucifié son Seigneur. Il a l'autorité administrative locale qui est contre lui et qui a décrété « tu vas mourir demain ». Comprenez la situation ? Imaginez-vous à sa place, en prison, c'est votre dernière heure. Et là, vous êtes obligé, je ne sais pas quoi, mais d'être désespéré, ou en tout cas d'accepter par la foi que vous devez rejoindre votre Seigneur. Et puis voilà, qu'à votre tour, vous allez y passer. Il n'y a pas d'autre conclusion qui peut venir à l'esprit de Pierre à ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dort. Peut-être que, là j'interprète, peut-être qu'il dort dans le repos de la foi. Ou peut-être que comme Jonas, il dort au fond de la cale, parce qu'il sait qu'il va mourir, donc autant dormir. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Et l'Église prie. Donc, ce que je veux dire de ça, c'est qu'à vue humaine, tout concorde pour qu'il soit certain que c'est sa fin.
à vue humaine, la situation est littéralement désespérée. Voilà, désespérée est le mot. Aucune perspective d'espoir, il n'y a pas d'appel qu'on peut faire devant les tribunaux, il n'y a pas un avocat qui peut prendre votre défense, il n'y a pas une pétition qu'on va faire pour vous défendre, il n'y a pas tous les chrétiens qui d'un coup vont se lever et vont venir le libérer, il n'y a rien, il n'y a aucun espoir. Et pourtant, cette situation désespérée, si on le voit avec les yeux de la grâce de Dieu, et maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, c'est la situation idéale, parfaite, pour que Dieu se glorifie. Une situation où il n'y a plus aucun espoir humain, plus aucune ressource humaine qui puisse influencer la situation ou faire infléchir la colère. Rien. Il n'y a plus rien d'humain. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien d'humain? Le désespoir, la mort, ou Dieu, qui se glorifie. Comme c'est arrivé sous l'Ancienne Alliance, avec la sortie de l'Égypte, avec la mer qui va devoir s'ouvrir, avec Pharaon qui cherche... Les situations où humainement il n'y a aucune solution, ce sont celles, paradoxalement, les seules qui glorifient le plus notre Seigneur. Et celles pour lesquelles le Seigneur permet qu'on soit parfois, justement parce qu'il a un plan de grâce, de salut, et qui le glorifie. L'Église a fait ce qu'il fallait à cet instant-là. Pas de pétition, elle n'a pas fomenté une délivrance, vous voyez, au moment où Pierre va sortir, une escouade, enfin, je ne sais quoi. Elle a prié, point à la ligne. Alors des fois, c'est facile pour nous de dire simplement dans des situations, je vais prier pour toi. C'est vrai. Mais finalement, là, l'Église prie, et il n'y a que ça à faire. Vous ne pouvez pas vous opposer à Rome, vous ne pouvez pas vous opposer aux soldats, vous n'êtes rien. Vous n'avez pas pas d'avocat, pas de gens qui va prendre vos défenses. Mais vous priez. C'est ce que l'Église fait, on voit ça au verset 5. L'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Et justement, par rapport aux situations actuelles, des gens qui se retrouvent, dont c'est la dernière chance quand on leur fait un traitement, pour parler de Jean-Jacques, ou des gens auxquels on dit il n'y a plus rien médicalement, vous êtes sortis des listes, sortis des colonnes, vous n'existez plus. Et plus de des situations totalement bloquées. Totalement bloqué. Qu'est-ce que l'Église fait? Merci Seigneur. Elle prie, simplement. Voilà. Elle n'envoie pas des messages à l'autre bout de la terre pour que toute la terre prie, même si ça peut être utile parfois. Mais en tout cas déjà, ceux qui sont concernés, l'Église de Jérusalem prie sans cesse, se bagarre dans la prière, ne cesse. C'est un combat. Il suffirait parfois de dire, je jette une prière à Dieu pour eux, Seigneur, si tu veux sauver Pierre, sauve-le. Et ça suffit. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu veut parfois qu'on combatte dans la prière. Moi, je préférais que, juste en passant, Dieu sauve-le, et puis après je passe à autre chose. Mais des fois, l'Église unie doit prier, sans cesse, doit combattre dans la prière. Et c'est intéressant parce que l'Église, là, le fait, mais on retrouve aussi au verset 12, quand il arrive à la maison de Marie, mère de Jean, plusieurs personnes étaient assemblées et priaient. Donc, c'était toute l'assemblée, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous dans un même lieu. Ça pouvait être dans les maisons, mais en tout cas, l'Église de Jérusalem priait. Séparément, ensemble, peu importe, prier. Foyer, groupe, assemblée tout entière, prier. Voilà quelle était la chose à faire. Et puis, ce qui est d'étonnant, tout en faisant ce qu'il fallait, on l'a vu, il n'y croyait pas vraiment, quoi. Oui, il croyait que Dieu pouvait faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il priait réellement, à votre avis? Seigneur, fais que sa fin soit pas trop douloureuse. Seigneur, fais, je sais pas, on prie souvent des fois pour la consolation, Est-ce qu'il priait vraiment avec foi? Seigneur, délivre-le.
Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, c'est pas écrit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il est venu taper à la porte, ah ben non, ça c'est son fantôme, c'est son ange, enfin, c'est son esprit. Non, et puis ça me fait rigoler, tu es folle. Tu es folle. C'est quand même amusant de dire ça dans un texte biblique. Elle est toute contente. C'est vrai qu'elle a oublié d'ouvrir la porte. D'accord. C'est pour ça que ce texte est amusant un tout petit peu. Mais ça veut dire aussi que l'Église qui a prié était de la même nature que nous. Pas toujours dans la foi. Des fois, on croit qu'on a la foi, et c'est parce qu'on a la foi que Dieu va le délivrer. Et est-ce que les délivrances dépendent de notre foi ou de notre prière? Les délivrances dépendent de Dieu et de la grâce de Dieu. Des fois, on dit « Ah non, il faudrait faire une nuit de prière et puis jeûner. » On a un petit combat avec ça, enfin, des réflexions. Dans nos milieux, on voit que la prière de la foi suffit, il suffit parfois d'une prière, et voilà, la prière de la foi, et on voit combien d'exemples, c'est vrai, mais d'autres moments, on voit que Dieu veut qu'on soit comme ça, en train d'agoniser dans la prière. Pourquoi Jésus n'a pas simplement une fois prié, Père, bon, donne-moi la force pour aller à la croix, et il a combattu dans la prière, il a prié, il y a des moments où c'est nécessaire. Mais à la fois, merci Seigneur, ça ne repose pas sur nos épaules intégralement. Notre prière et notre foi peuvent être vacillantes, pas totalement lucides, pas totalement dans la foi, mais Dieu les accueille. Moi j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament les sacrifices qu'on pouvait amener. On pouvait amener un bœuf, on pouvait amener un agneau, on pouvait amener un bouc. Mais il était question aussi de pouvoir amener une petite tourterelle pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et Dieu dit, Dieu accueillera la tourterelle. Merci Seigneur que sa puissance peut s'accomplir même quand on n'est pas totalement, et on l'est rarement totalement, dans la présence de Dieu, dans la foi intégrale, dans ce que... Et merci Seigneur qu'on peut prier tous ensemble ou séparément, et pas longtemps ou très longtemps selon ce que le Seigneur... Faisons ce qu'on peut faire, que le Seigneur nous montre, mais ça ne repose pas sur nous, c'est la grâce de Dieu qui s'accomplit. Et prenons l'exemple de Pierre aussi, on l'a vu pour l'Église, mais Pierre était endormi. Mais enfin, Pierre, lève-toi, par la foi tu vas avoir la victoire. Il dort. Et après même quand il sort, quand l'ange le réveille, il se lève, les chaînes tombent. C'est magnifique ça quand même. Au départ, je voulais faire le message « Lève-toi et les chaînes tomberont ». Il y avait tout un message spirituel à faire dessus. Se lever et les chaînes tombent. C'est vrai. Mais même en s'étant levé pour servir le Seigneur, même en ayant obéi, et même avec les chaînes qui tombent, verset 9, il le suivait mais sans savoir ce que l'ange faisait, si c'était vrai, si ça se faisait réellement, mais il croyait qu'il avait une vision. J'aime ces passages, des fois on sert le Seigneur, je vous assure, il y a des moments où je dis, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment fait ta volonté, j'ai vraiment dit ce que tu voulais, ou est-ce que j'ai vraiment fait... Des fois on n'est pas aussi clair. L'apôtre Paul avait des hésitations parfois, il voulait aller en Asie, et c'est pas toujours, je sais que Dieu est avec moi, la présence de Dieu est avec moi, je fais exactement tous les mots qui sortent de ma bouche sont inspirés de Dieu, c'est pas toujours aussi clair, n'est-ce pas? Et heureusement que c'est la grâce de Dieu, qu'il n'y a personne qui peut dire « parole de l'Éternel ». Et à partir de là, vous ouvrez la bouche et tout le monde tombe à genoux parce que tous les mots sont remplis de la... Arrêtons! Il y a une part d'humanité dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Et on a des moments comme lui, on ne sait pas vraiment... Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui fait ça? Ou est-ce que j'ai une vision? Est-ce que je me fais, comme on dirait aujourd'hui, je me fais des films? Est-ce que vraiment Dieu m'appelle à faire ça? Ou c'est moi qui me le dis? Ou je ne sais quoi? Mais il y a un moment donné, quand finalement l'ange se retire de lui, verset 11, Pierre étant revenu à lui, dit « Maintenant, je sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange. » Je le sais, voilà, il y a ce moment... Sa vue était un peu troublée, c'était pas très net, mais finalement il a compris que c'était vrai.
C'était vrai. Il peut en être ainsi pour notre appel. Des fois, à certains, le Seigneur montre des choses extraordinaires. Des conversions. Et puis à d'autres, il montre faire des petites choses. Peu importe. Et je reconnais, prenez l'exemple de Joseph. Ce que Dieu lui avait montré, les autres le regardaient un peu de travers, quoi. Parce que, quoi, toi tu es là, et puis nous on tombe à genoux devant toi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Regarde. Et après, regardez la vie de Joseph. Il a eu le temps d'y réfléchir, quoi. Cette vision de tout le monde qui est à mes pieds, regarde, ils m'ont jeté dans une citerne, là je suis en prison, il a eu le temps d'en douter, non? Et de se remettre, et de se poser des questions. Mais au final, à la fin de l'histoire, c'est très exactement ce qui s'est passé. Il n'en a tiré aucun orgueil. Il est passé par la prison, il a certainement été brisé, laminé. Mais ce que Dieu lui avait dit, c'est réalisé. Et des fois, il faut du temps pour voir ce que Dieu a fait dans nos vies, qui était ce qu'il avait dit à l'avance, et qu'on ne savait même pas si c'était nous, ou si c'était... Dieu a fait ce qu'il avait dit. Sur nos chemins, Dieu fait ce qu'il a dit. Et gloire à Dieu, je pense à ça par rapport à des choses qu'on doit vivre dans le ministère. J'aime bien regarder les photos de l'année écoulée. On me demande à la mission de faire un rapport. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que je vais leur dire? Bon, j'ai fait quelques messages, quelques distributions, ce que je peux leur raconter. Et puis, je regarde les photos sur mon téléphone de tous les endroits où je suis allé, de tout ce qui s'est passé. Pas moi, mais je me réjouis j'ai vu à tel endroit telle chose. J'ai des belles photos hein, de montagnes, de lacs, de choses comme ça. J'aime prendre ces photos-là. Je ne prends pas les églises, mais ça me ramène à des endroits. Et le ministère de l'apôtre Paul, toute sa vie, quand on passe tout ça en revue, alors il n'avait pas de téléphone pour voir les photos, mais il avait une bonne mémoire. Hein. Rappelez-vous, quand il fait sa liste des persécutions, au bout de l'histoire, on se rendra compte que tout ce qui s'est passé, vraiment le Seigneur a fait des choses. Et nous, on oublie tout ce qui s'est passé. On oublie et ses bénédictions et même les difficultés. Mais au final, quand on arrive au bout de l'histoire et quand on regarde un peu tout ça, on se dit quand même, waouh, le Seigneur a été là, il a fait ça, et il a fait ça. Et on voit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on ne dit pas, waouh, tout ce que j'ai fait. On sait que du début à la fin de l'histoire, tout est par grâce, mais on voit la grâce de Dieu. On peut rendre grâce à Dieu. Si l'Église dit tu es folle, ou je ne sais quoi, nous on peut voir la grâce de Dieu. Et on va se retourner sur tout le chemin parcouru un jour, et il y en aura des choses à voir et à dire, et on dira waouh, merci Seigneur. Je voudrais terminer avec une petite anecdote, c'est plus qu'une anecdote. Dany était là la semaine dernière, les Amoras, donc ils vont partir en Israël. On n'a pas eu le temps d'entendre leur témoignage, vraiment, de conversion ou d'appel et tout ça, mais avant de partir, il a eu à cœur de me partager quelque chose. Dany, quand il s'est converti, il est rentré dans un institut, il a fait une formation, il voulait prêcher l'évangile aux Juifs assez vite, il allait être ordonné. Il avait tout plein de soucis d'organisation du moment où il allait devenir... Enfin voilà, il était dans l'organisation de tout ça. Et puis il avait quelque chose de bizarre dans la bouche. Et c'était quelque chose de suffisamment bizarre pour qu'il fasse une biopsie. Et il avait une énorme tumeur dans la bouche. Son père avait eu la même chose. Son père avait eu des années et des années d'hôpitaux où on lui a enlevé la moitié du visage. Enlevé toute cette partie-là. Et puis après enlevé ça. Et puis après enlevé le nez. Donc lui, il a vu son père quand il apprend ça, au même endroit que son père, vous imaginez que là, il se voit déjà vivre quelque chose de terrible. Je dois vous dire qu'il m'a dit, ils lui ont fait la biopsie, c'était un cancer. Il était au Mexique à ce moment-là, donc il a voulu rentrer au Pérou, son pays, le Seigneur a pourvu, quelqu'un a payé son voyage, il a été pris dans un hôpital où normalement il fallait des mois d'attente. Il a été pris, et je pense qu'il priait, et il a vu ça comme un miracle, Dieu qui le fait rentrer. Le docteur qui s'est occupé de lui, c'était celui qui s'était occupé de son père. Il a vu là encore un miracle. Il a continué à prier confiant, et il a dit, Seigneur, je
me remets entre tes mains. Si je dois te rejoindre, je suis prêt. Si je dois être guéri, ça serait un miracle. Mais je voudrais être guéri pour pouvoir prêcher. Si je dois me faire enlever la moitié du visage et que je ne puisse pas prêcher, je préférerais franchement que tu me reprennes. Il n'était pas vraiment prêt à ce que son père avait vécu. Aujourd'hui, il me dit, j'ai passé 12 jours à l'hôpital, ça a été les plus beaux jours de ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Il doit être opéré, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Pierre. Il doit être opéré, admettons que ce soit le mardi. On lui a décrit l'opération. Ça va être des détails pas très sympathiques. On devait lui ouvrir le visage, soulever la peau. Donc on vous ouvre, ça se fait en chirurgie. Littéralement, on lui a enlevé le visage et on allait lui enlever une partie énorme du visage et après remettre ça. Donc une terrible, tout en sachant que peut-être ça ne suffirait pas, parce que quand c'est un cancer, vous savez, il y a les métastases, et on devait lui enlever jusqu'à la trachée et quasiment jusqu'au cerveau. Et il prie, confiant que le Seigneur fera ce qu'il y a à faire. Arrive le jour de l'opération, et le matin même, le docteur annule l'opération. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire, puisque vous l'avez vu, et vous avez, son visage a l'air pas trop mal. Mais, alors, il ne comprend pas, ils insistent un peu, mais pourquoi vous ne m'opérez pas? Il dit, bon, c'est une question technique, il y a d'autres qui sont prioritaires, vous attendrez un tout petit peu. Bon. Et puis, le docteur dit, avant de faire l'opération, on va faire à nouveau une biopsie. Il a déjà fait 2 biopsies, au Mexique et au Pérou, où chaque fois, j'ai les photos du compte rendu, il y a une liste comme ça, c'est un cancer, il n'y a aucun souci, c'est un cancer. Et le docteur dit, on va faire une nouvelle biopsie, comme ça. Et là, il n'a plus de cancer. Voilà. Il était prêt à partir, comme Pierre, le soir même, il était prêt à l'opération, on doit l'opérer. L'opération est annulée, et quelques jours plus tard, on lui dit, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette histoire-là? Il dit, écoutez, j'ai pu témoigner à d'autres cancéreux qui étaient avec moi, au corps médical. 2 cancéreux ont accepté le Seigneur. Et pour ma vie entière, je sais que Dieu est celui qui peut tout. Pour sa vie entière, pour son ministère, pour les difficultés dans lesquelles il va passer. Il dit, je reviens toujours à ce moment-là. Il dit, c'était les plus beaux jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il ne restait que Dieu. J'étais dans mon lit, là. Je n'étais pas en train d'organiser je ne sais quoi, de planifier. Là, tout ça, ça disparaît. Le jour où vous allez vous faire opérer, il ne reste plus que le principal. Et il dit, il n'osait presque pas me le dire, mais il dit, mais c'était comme si je sentais sa présence là. Il était là. Et j'ai vécu C'était la présence de Dieu. Alors, comme dans le Nouveau Testament, il est question de l'esprit de gloire qui repose sans doute que Dieu tout particulièrement. Alors, peut-être qu'il y avait aussi les médicaments qu'on donne dans cet état-là, qui vous met dans un état spécial, mais quand même. Et il sait que quand on est dans la présence de Dieu, on a tout ce qu'il nous faut et qu'au ciel, ça sera ça. Donc, c'est un peu comme Jean-Jacques, qui depuis 20 ans est censé être mort du cancer et qui depuis 20 ans se sort de toutes les situations et continue à prêcher de partout où il passe. Quand on a vécu ça, il reste que Dieu et l'échéance, 30 ans même, 30 ans qui devrait être mort, et 30 ans qui sert le Seigneur, en sursis, et soigné. Lui a été guéri, mais Jean-Jacques, lui, chimio, radio et tout ce que vous voulez. Donc Dieu ne fait pas les choses de la même manière avec chacun. Jacques est mort. Le Seigneur l'a repris. Pierre a été délivré. Dany a été guéri. Jean-Jacques tient debout depuis des années et sert le Seigneur. Quelles que soient nos situations, comme notre frère l'a dit la semaine dernière, Dieu prend soin de nous et veut montrer sa grâce.
Donc sa grâce, c'est ce qui permet de voir les gens comme Dieu les voit, tous susceptibles d'être sauvés. Sa grâce, c'est aussi de voir que même dans les situations, et justement dans la situation désespérée, c'est le moment où Dieu veut montrer sa puissance, pas notre perfection, pas notre piété, pas sa grâce. Et c'est par grâce. C'est par grâce que Pierre a pu continuer à prêcher. C'est par grâce que Jean-Jacques continue à le faire. Hein. N'en faisons pas un super-héros évangélique. Hein. Ni Dany, il part en Israël, c'est une grâce. Il aurait pu ne pas être là, mais il est là. Et aujourd'hui, pour tout ce qu'ils ont à faire, ils savent que Dieu prend soin de leurs besoins. Voilà. Que le Seigneur nous garde, ou enlève nos œillères, pardon. En tout cas, que le Seigneur nous garde une bonne vue spirituelle et surtout un cœur ouvert. Je vais demander à Jean-Claude s'il veut bien prier maintenant. Oui, Seigneur, tu nous as promis d'être là avec nous tous les jours de notre vie. Jusqu'à la fin, tu es là, tu es présent. Et c'est vrai que tu fais de grandes choses, tu fais toujours de grandes choses. Nos yeux le voient ou ne le voient pas, mais tu es toujours à l'œuvre parce que nous savons qui tu es. Nous savons que ton amour nous entoure, ta grâce nous entoure, ta bienveillance nous entoure. Et tu fais aussi des choses que même nos yeux ne peuvent voir dans les cieux et même sur la terre. Tu fais des choses aussi que nos yeux peuvent voir, afin non seulement de te glorifier, mais aussi afin de nous rappeler que oui, tu es là et que tu es à l'œuvre. Et quelquefois aussi, Seigneur, eh bien, tu permets des épreuves terribles, difficiles, tout le long d'une vie. Et ensuite, tu reprends ton serviteur ou ton enfant. Alors, merci en tous les cas, Seigneur, parce que tu es là. Avec nous, nous pouvons nous assurer que tu déploies pour nous, Seigneur, toute ta grâce, toute ta puissance aussi. Parce que tu nous l'as dit, tu as mis à notre disposition le royaume. Même les anges sont autour de nous pour accomplir ta volonté envers nous. Seigneur, que dans tout cela, Seigneur, ton nom soit glorifié et magnifié. Et nous le magnifions, Seigneur. Nous voulons aussi le glorifier dans nos vies. Amen. Amen. Aussi, n'oublions pas que Pierre vient d'être délivré, cette fois-ci il dormait, et que la fois suivante il va chanter des cantiques. Il va se retrouver à nouveau en prison, ça ne sera pas de la même manière, il y aura un tremblement de terre. Mais quoi qu'il en soit, il ne l'a pas vécu de la même manière, parce qu'il a connu cette expérience. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, on va chanter un cantique. Ah, si ta mort, si ton sang, si ta mort, si ta vie, numéro 319. Ensemble. Même
bénisse.